Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors elle sera un petit peu plus courte que les autres parce que en ce moment je suis un peu surchargée de travail entre la boutique, les carnets mensuels, bon voilà, ça prend beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup tricoté parce que le soir j'avoue que je suis un petit peu fatiguée et je tricote pas longtemps. Mais nous allons parler un petit peu tricot, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, je vais vous parler d'un projet aussi. Et puis je vais vous amener après dans les coulisses de la boutique, je vais vous montrer comment je travaille. Alors normalement quand on montre un atelier, on essaye de le ranger, qu'il soit un petit peu présentable. Moi j'ai pas du tout rangé, comme ça vous verrez vraiment au quotidien comment ça se passe. Et puis je vais vous parler aussi de budget avec la fameuse tire-laine qui a été initiée par Clément, Monsieur Knitting. Alors moi je fais aussi une tire-laine mais un peu différemment de la sienne, je vais vous en parler. Et puis j'évoquerai le mois de décembre parce que je ne vais pas faire de vlogmas mais je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire en décembre. Eh bien écoutez, c'est parti! Alors concernant le tricot, on va commencer par ce que je porte. Je porte le pull que vous connaissez toutes, tous, le pull Whitmore. C'est un pull que j'ai réalisé l'année dernière. C'était mon premier pull avec autant de dentelle. Je vous avoue que j'avais un peu peur de me lancer dans cet ouvrage. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Bon, j'ai pris mon temps, je suis allée très doucement. J'ai surtout pas tricoté en regardant une vidéo, un film. Voilà, je suis restée tranquille et j'ai réussi. Alors je l'ai fait. Enfin, je trouve que j'ai réussi. Je l'ai fait dans les laines de Woolyette, sa base Bellezza, Fingering et Mohair, plus sa base Doucette en Mohair, et c'est le coloris Mars et Vénus. Voilà, c'est un coloris qui est entre le marron et le mauve. C'est vraiment très très subtil. Alors je le porte avec une jupe en suédine. C'est rare que vous me voyez en jupe. Bon voilà, je le porte avec une jupe en suédine, des collants marron et des bottes. Je prendrai un peu plus de recul dans l'atelier tout à l'heure, comme ça vous verrez bien la tenue. Mais j'ai trouvé que ce coloris s'accordait bien avec du marron foncé. Et voilà, bon, voilà pour ce que je porte. Alors ce pull, je vous invite à vous reporter à la vidéo. J'avais fait une vidéo l'année dernière. Je vous mettrai le lien de cette vidéo où je vous explique vraiment comment j'ai fait ce pull. Je ne peux pas dire que ce soit quelque chose de facile à faire. Si c'est un premier pull, non, sûrement pas. Parce qu'il faut beaucoup d'attention, même si le patron est super bien expliqué, mais il faut beaucoup d'attention. J'avais très envie de me faire le gilet Whitmore, mais je n'ose pas me lancer. D'abord parce que j'ai beaucoup d'autres ouvrages à faire. Puis je n'ose pas me lancer dans le gilet Whitmore parce que j'ai vu le patron, je l'ai acheté le patron. Et au départ, comme elle fait faire les côtes du gilet, les bordures, oui, les bordures en côte du gilet en même temps que le reste, il faut prendre plusieurs aiguilles. J'ai vu qu'elle mettait une aiguille, 4 aiguilles. Donc c'est vrai que ça m'affole. Bah, si vous l'avez fait, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est facile ou pas. Parce que c'est vrai que je trouve que le pull est beau, mais je trouve que le gilet est sublime, vraiment très très beau. Voilà, bon, ça fait partie des envies pour peut-être l'année prochaine, on verra. Alors je tricote un projet secret, je vous en reparlerai plus longuement parce qu'en fait je fais mon premier test. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un châle, que c'est pour ma copine Aurélie la souris, qui design des patrons, et avec Aurélie nous avons un petit projet et elle m'a demandé si je voulais tester. Donc c'est mon premier test, je n'ai jamais fait de test. Donc nous sommes un petit groupe de testeuses. Il y a Caro de la chaîne Petit Pimousse et il y a Annick Choupi sur Instagram, plus Aurélie et moi. Donc nous sommes 4 et nous testons ce châle. Alors je ne peux pas vous en dire plus, je suis désolée, c'est pas parce que je veux faire un teasing, mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Alors moi j'ai choisi, c'est un châle à 2 écheveaux, à 2 couleurs. Moi j'ai choisi de le faire avec les laines de Sabine de chez Ars Natura, donc son coloris cyclamen et son coloris chamallow grillé. Alors le cyclamen, c'est un violet très très profond, il est sublime, vraiment très beau. Et le chamallow grillé, il y a du rose, il y a du orange, il y a du jaune, mais ça se marie très très bien.
Et voilà, ça va être mon châle. Alors, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Ce châle, on doit le terminer pour la fin du mois de décembre. Et moi, je l'ai commencé. Et comme je travaille beaucoup dans la journée, ben, je ne tricote que le soir. Et en ce moment, je suis en train de regarder une série policière sur Netflix et qui est passionnante. Et j'ai commencé le châle en regardant la série. Et bien évidemment, j'ai mal lu le patron et je me suis rendu compte que je me suis totalement trompée. Je vais vous montrer le début, juste le début. Voilà, c'est ça, j'en suis vraiment tout au début, heureusement, parce que je me suis complètement trompée. Et au lieu de... Sur le châle, il y a des rangs de jersey et des rangs de point mousse. Et moi, je suis partie fleur au fusil, ardemment, et j'ai tout fait en point mousse. Et alors, ce qui me fait sourire, c'est que je ne suis pas la seule, parce que Caro, Caro, si tu passes par là, je t'embrasse. Caro a fait pareil que moi. Caro aussi regardait une série, et elle est partie tout en point mousse. Donc ce matin, on avait une petite discussion sur notre groupe Instagram de testeuses et on a bien ri parce que, enfin on a ri, on avait un rire amer parce qu'on doit tout recommencer. Voilà, mais ça c'est pour la petite histoire. Écoutez, au prochain podcast, je vous présenterai le châle. Je pense que je l'aurai terminé parce que je m'y mets vraiment ardemment sur ce châle. Et je vous expliquerai pourquoi c'était un secret et je vous donnerai toute l'histoire du châle. Donc c'est Aurélie la souris et c'est mon premier test. Donc je suis un peu inquiète parce que je n'ai jamais fait de test et je ne voudrais pas décevoir Aurélie. Mais bon, le groupe est sympa et on s'entraide bien, donc il n'y a pas de problème. Voilà pour le premier ouvrage que je suis en train de faire. Oui, j'ai oublié de vous dire que pour ce test et pour ce châle, bon mais je vous en reparlerai parce que là je peux pas vous en dire trop, mais nous sommes en collaboration, enfin Aurélie, pas moi, mais Aurélie est en collaboration avec Sabine de chez Ars Natura, qui a proposé ces laines et qui a proposé également des combos de laine pour faire ce châle sur son site. Quand je vous montrerai le châle et quand Aurélie vous le présentera, vous verrez chez Sabine des combos de laine pour le faire. Voilà, si ça peut vous intéresser. Et puis moi je vous en reparlerai de toute façon parce que ce châle a une grande importance pour moi et je vous dirai tout bientôt. Alors le second projet important en cours, c'est le pull Académie de Marie-Christine Lévesque. Je vous en ai parlé il y a 15 jours dans mon dernier podcast. Je vous disais que j'avais eu un coup de foudre pour ce pull qui est en col en V et je le fais dans les laines de Houliette et moi j'avais envie de le faire avec des rayures. Alors ce pull c'est un bonheur à tricoter. Le patron est très bien expliqué comme toujours hein, chez Marie-Christine et en plus il y a une petite vidéo, enfin une grosse vidéo où elle vous explique tous les points techniques. Donc si vous avez envie de vous lancer, on ne peut pas se tromper. Sur ce pull, vraiment, on ne peut pas se tromper. Alors moi, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fini le... Parce que... mais bon, je vous incite je ne vais pas tout recommencer à voir ma vidéo précédente. On commence par les épaules. Ensuite, on fait un petit bout du dos, ici. Après, on descend pour faire le col en V. Et ensuite, on rejoint en rond. Donc moi je viens de rejoindre en rond, voilà, et j'ai commencé la rayure. Alors, on voit pas grand chose parce que je n'ai fait qu'une rayure, je vais vous l'avancer. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, ça va être très facile parce que je suis en rond, enfin très facile, c'est facile mais c'est aussi long. Et j'ai choisi de faire ce pull dans ces deux coloris. Alors le premier coloris, écoutez j'ai oublié les noms des coloris bien sûr parce que je ne les ai pas pris, je vous les mettrai au montage, je vous les mettrai. Voilà le contraste, donc ça va être, c'est le pull et ça c'est les rayures. Hop, voilà, ça tombe, c'est pas grave. On est en direct. Voilà. Alors je devais faire ce pull et ne faire que ça. Et puis bon, il y a le châle qui est arrivé. C'est assez urgent de faire le test. Donc j'ai un peu arrêté le pull, mais voilà, il faut absolument que je m'y mette. Et je pense qu'avec cette petite rayure là, je regrette, j'aurais aimé que vous montrez un petit peu plus avancé, mais bon, c'est pas grave, vous le verrez la prochaine fois. Voilà, je trouve que la petite rayure, c'est vraiment très joli. Ça va donner quelque chose au pull. Alors oui, le pull est en V comme ça.
Et ce qui le caractérise, vous le voyez sur la photo, ce sont les côtes qui sont assez larges. Et alors je ne sais pas, je vais faire un essai, mais moi ce que j'avais envie de faire, c'est les côtes et les poignets de la même couleur que les rayures. C'est-à-dire faire les côtes et les poignets dans ce ton-là. Je trouve que ça serait peut-être original. Je ne sais pas, je vais essayer. Si je vois que ça me plaît, ben, je le laisserai. Sinon, ben, je recommencerai. Hein. De toute façon, le tricot, faire et défaire, c'est toujours un plaisir. Enfin, on pense que c'est un plaisir. Enfin, moi, je sais que j'aime pas défaire, mais bon. Surtout quand il y a du mohair, défaire, c'est pas terrible. Mais je vais quand même essayer. Je vais faire 2-3 rangs dans ce coloris pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que le pull sera original en 2 couleurs, puisque j'ai choisi de faire des rayures. Et alors ce pull en V, je pense que je vais le faire et le refaire parce que c'est vraiment le genre de pull que j'aime, qui me va bien. Moi j'aime pas être très engoncée, vous voyez, celui-là me convient bien parce qu'il est assez large. Et les pulls en V, c'est vraiment ce que je préfère. Et Marie-Christine Lévesque l'a fait en rouge et je trouve qu'il est sublime en rouge et j'ai la laine pour le faire en rouge. Donc je pense qu'après je le ferai aussi en rouge parce que vraiment, c'est pas la peine de faire des pulls que je ne porterai pas, même si les pulls me plaisent. Donc autant qu'à faire, autant moi par exemple, je ne porte pas de pull en jacquard avec des gros yoks en jacquard parce que je trouve que ça ne me va pas. Donc bon, je trouve ça magnifique sur les autres, hein, mais moi, pour moi, je ne fais, enfin, je trouve pas que ça m'aille bien. Donc voilà, autant faire des choses qui me vont et que je puisse porter. Voilà, ben, concernant le tricot, comme je n'ai pas fait d'achat de laine, puisque je suis à Léonitite et j'ai de la laine pour quelques mois, on va s'arrêter là pour le tricot, je vous l'avais dit, hein, c'est pas un podcast tricot, j'ai appelé ça un vlog fantasy parce que justement je repars dans mes fantaisies où j'essaye sur une vidéo de vous montrer un peu de tout. Alors il n'y aura pas de recette de cuisine cette fois-ci parce que j'ai pas eu le temps, mais dans le prochain vlog, mais on va parler du mois de décembre, on parlera de recettes également. Alors toujours concernant la laine, on va parler maintenant de budget et de la fameuse tire-laine, ce mouvement initié par Clément, Monsieur Knitting, et que je trouve qu'il a eu une très très bonne idée. Donc je vous mets ici la tire-laine de Clément. Alors lui, il met un petit peu de sous de côté chaque fois, par exemple, qu'il termine un ouvrage, chaque fois qu'il en commence un. Voilà, il y a plusieurs, je vous laisse aller voir hein, sur ses vidéos ou sur son compte Instagram comment il explique ça très bien. Alors moi j'avais envie de le faire aussi, mais comme Clément l'a dit, chacun fait comme il veut. Moi je le fais un petit peu différemment, c'est-à-dire que j'ai réalisé que si on mettait 1 euro par jour de côté toute l'année, ça faisait 365 € à la fin de l'année. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Donc ce que je fais dans ma tire-laine, je mets 30 € tous les mois. Voilà, 1 euro par jour, ça fait 30 € bien sûr. Hein. On n'a pas besoin d'être super bon en maths pour le trouver. Et tous les mois, j'ai ouvert un petit compte d'épargne, vous savez, ces comptes qui ne rapportent rien, mais voilà, qui est exclusivement dédié à ça. En fait, ce budget, ce n'est pas seulement pour acheter de la laine, mais c'est vrai que moi, ça fait 2 ans maintenant, 2 Knitted que je fais, et je me suis rendu compte qu'on a pas mal de dépenses. Il y a le train, il y a l'hôtel, le dîner au restaurant le soir, enfin, voilà, ça fait quand même une somme. Et c'est un week-end plaisir, puisque c'est un week-end où on rencontre non seulement les teinturiers et les teinturières, on rencontre également les copains et copines, donc c'est vraiment un week-end plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette cagnotte, que j'ai intitulée Cagnotte Plaisir. C'est comme des petites vacances en fait, hein, et voilà, ça permet en plus d'aborder ce week-end sans culpabiliser. Et merci beaucoup à Clément d'avoir eu cette idée et de nous avoir motivés pour le faire. Maintenant nous allons passer dans mon atelier, je vais vous montrer les coulisses un petit peu de mon travail, je vais vous montrer un peu comment je crée mes bijoux. Alors normalement quand on filme un atelier, on le range, on fait tout bien, tout beau. Moi non, je n'ai pas fait parce que d'abord j'ai pas eu le temps de ranger et puis en fait je travaille tous les jours, toute la journée
Et je me suis dit, bon, autant le montrer en bazar, tant pis, c'est comme ça, c'est la vraie vie. En fait, quand je travaille dans mon atelier, il n'est pas nickel, parce que s'il était nickel, je ne pourrais pas avoir mes perles, je ne pourrais pas avoir mes fils. Donc là, vous allez voir l'atelier brut, vraiment, quand je vous parle des coulisses, ce sera vraiment les coulisses de l'atelier, tout en désordre, avec des trucs partout, mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Et ben, vous allez tout voir. Voilà, donc je vous retrouve dans mon antre, mon atelier, c'est là où j'ai mon bureau et le petit coin bijoux. Donc on va y passer là, c'est là où je passe la plus claire partie de mon temps en ce moment. C'est dans ce petit coin. Et puis là, j'ai une table où voilà, j'ai tous mes petits accessoires. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Alors ça c'est ma table de travail, c'est là où je tisse mes bijoux. Donc là vous voyez, il y a 2 paires de boucles d'oreilles qui sont pratiquement finies. C'est comme les chaussettes, il y en a une, il faut que je fasse la seconde. Donc j'ai toutes mes perles, j'ai tout mon petit bazar. Voilà, là j'ai toutes mes couleurs. Là ce sont toutes mes boîtes où j'ai mes fermoirs, mes anneaux, les fermoirs des boucles d'oreilles, les attaches, les petits anneaux, enfin tout. Ensuite là, j'ai tous les bijoux qui seront mis en ligne sur la boutique dimanche, ce soir pour vous. Voilà, c'est ce que j'ai déjà fait. Il y a des boîtes partout. Et puis là, j'ai aussi tout ce qui est, voilà, toutes mes perles. Donc là, je les ai classées un petit peu par couleur. Ce sont les sachets avec d'autres perles. Voilà, j'ai plein de trucs. Ici, c'est toutes les perles dorées. Voilà, je pense que vous allez bien voir. Voilà un petit peu comment je travaille, où je travaille. Ah oui, je vais vous montrer aussi le tiroir magique. Voilà, ça c'est le tiroir où j'ai tout ce qui est pour emballer. Donc là, il y a les petits sachets en velours. Voilà les fameuses lingettes dont je vous parlais, hein, que je n'avais pas reçues, qui vont être dans les colis. Ça, c'est tout ce qui concerne l'emballage. Et puis là, c'est mon bureau où je monte mes vidéos, où je mets tout en ligne. Et toujours mon coin bijoux. Et puis ma bibliothèque, en fait, c'est mon atelier. Vous voyez, c'est pas très bien rangé. Il y a un peu de tout partout, mais j'avais envie de vous montrer l'endroit où je passe mes journées. Voilà, j'espère que ce petit tour de l'atelier vous aura plu. Ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de comment je travaille. Donc je vous rappelle que si vous voulez un bijou sur mesure, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, voilà, j'ai fait ces deux bracelets. J'en ai fait un bleu nuit et un blanc. Donc si ça vous intéresse, si par exemple ils ne sont plus sur le site, ou si vous le voulez dans une autre couleur, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et si je peux le faire, vous voyez j'ai quand même pas mal de couleurs de perles, si je peux le faire, je vous le ferai avec plaisir. Voilà, ce petit tour d'atelier est terminé, on repart sur le vlog. Alors maintenant je vais vous parler du mois de décembre. Bon, alors pour moi le mois de décembre c'est le mois le plus beau de l'année, c'est un mois que j'adore. C'est un mois que j'adore parce que j'adore Noël. Noël, c'est, voilà, j'ai gardé mon âme d'enfant et j'aime avoir mes filles, mes enfants, maintenant mes petits-enfants, puisque cette année, nous allons avoir un nouveau bébé dans la famille à Noël. Et, mais pour moi, Noël, le jour de Noël, j'apprécie le jour de Noël, mais on est tous ensemble, bon, voilà. Mais c'est magique bien sûr, mais pour moi la magie c'est avant. J'adore le mois de décembre parce que j'adore les préparations, j'adore décorer ma maison, j'adore l'arbre. Je ne décore ma maison qu'à Noël, je ne fais pas de décoration d'automne parce que voilà, je laisse ma déco, enfin ma maison est décorée toute l'année de la même façon. Mais c'est vrai qu'à Noël je change tout et je bouge les meubles, je fais une décoration du 1er décembre au 5-6 janvier. J'ai ma maison qui est complètement différente. Donc là, au mois de décembre, je vais faire quelques vlogs. Je ne ferai pas de vlogmas, tout simplement parce que je n'ai pas assez de contenu à vous présenter. Cette année, je n'ai jamais commandé de calendrier de l'Avent, donc voilà, c'est intéressant de faire des vlogmas quand on a des choses à montrer, mais bon, moi, si c'est pour venir rien vous dire, je vois pas l'intérêt. Donc je vais faire comme en octobre, je ferai des petits vlogs fantasy, je pense que je vais en faire 3 au mois de décembre.
Il y en a un où je vous montrerai la déco de Noël, on fera une petite recette ou 2 petites recettes festives. Je vous donnerai quelques astuces pour la table de Noël. Enfin voilà, je vais faire des petits vlogs au mois de décembre entièrement consacrés à Noël. Et puis bien sûr on parlera tricot aussi. Alors cette année je n'ai pas fait de cadeau de Noël fait main parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais bon, j'ai tricoté égoïstement que pour moi. Oui, et puis j'ai beaucoup tricoté pour le bébé parce que c'est vrai que je ne vous ai pas tout montré. Mais ma fille attend un bébé, donc voilà, j'ai fait beaucoup de layettes. Mais je n'ai pas fait de cadeau de Noël tricoté. Donc on parlera de plein de tricots, mais pas de tricot cadeau. En fait, voilà, j'y pense, je ne sais pas encore exactement comment je vais structurer ça, mais je ferai des petits vlogs fantasy de Noël, on papotera ensemble, je vous amènerai dans ma cuisine, je vous amènerai dans mon salon. Oui, donc l'arbre de Noël, je ne l'ai pas encore fait, tout simplement parce que je n'aime pas les arbres synthétiques, et moi j'aime bien les arbres, les vrais arbres, oui, les arbres qui sentent un peu, les plantes, voilà, j'aime bien l'arbre plante, donc je l'ai acheté, je me suis fait plaisir cette année, j'en ai acheté un moyen, mais pour l'instant il est dans le jardin parce que comme il y a un chauffage dans la maison, j'ai peur qu'il s'abîme d'ici Noël, donc je vais le décorer le 8 décembre. Et je ne manquerai pas de faire une vidéo pour qu'on le décore ensemble. Voilà pour ce qui va se passer en décembre. Voilà, là j'ai commencé pour vous à faire une petite déco de Noël dans ma pièce, la pièce où je tourne mes vidéos. Mais c'est tout. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. Je vais commencer la semaine prochaine et j'essaierai de filmer au fur et à mesure. Alors la semaine dernière, il y avait les journées portes ouvertes de Didier au fil d'Horus et il y avait notamment Sophie au fil de la ruche et Madeleine qu'on ne présente plus, et puis il y avait Gwen aussi que l'on ne présente plus si vous suivez le compte de Madeleine qui était à ce week-end de porte ouverte, et moi je devais y aller. Et puis, bon, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu m'y rendre. Et Madeleine et Gwen m'avaient dit, bah, écoute, on fera une visio avec toi et comme ça, on te présentera Didier et Vincent. Et j'ai été très, très, très contente parce que le dimanche après-midi, j'étais sur mon canapé en train de buller. Et je reçois un coup de fil, c'était Gwen qui était en direct de chez Didier et j'ai passé un très très bon moment. Bon, bien sûr, c'est pas comme si on était ensemble, mais bon, j'ai vu en vrai, j'ai vu Didier et j'ai vu Vincent, nous avons un petit peu papoté. Il y avait Sophie, il y avait son miel, il y avait Madeleine, il y avait Gwen, il y avait une ambiance extraordinaire. Si vous y êtes allés, j'ai vu des abonnés, je suis très contente, j'ai fait des petits coucous à des abonnés. Et si vous y êtes allé, vous avez certainement vu l'ambiance, et sinon je suppose que vous avez vu les vidéos qui sont passées. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de voir les vidéos des copains et copines. J'ai été surchargée de travail, donc je ne suis pas allée sur YouTube depuis, ça fait 10 jours que j'ai rien vu. Donc là, après dimanche, là, lundi, je vais recommencer à prendre mon rythme de croisière et aller voir un petit peu toutes les vidéos des copains. Mais vraiment voilà, c'était très très sympa et ça fait partie de la magie. Je sais que je vous ai dit quand je suis revenue d'Unity, je vous ai dit qu'on était dans le monde des bisounours, mais c'est vrai, on continue. Moi j'ai été très très contente, et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 minutes. On a passé un petit moment en visio, voilà, je ne connais pas Didier, j'ai acheté Célène mais je ne le connais pas et je rêvais d'aller à ce week-end porte ouverte. J'avais tout prévu, j'avais prévu d'y aller, j'avais même cherché une chambre d'hôte pour loger. Dernier moment, je n'ai pas pu y aller. Et puis Sophie, Gwen et Madeleine ont eu la gentillesse de m'appeler en visio pour que je puisse participer un petit peu à leur aventure. Donc, une grosse bise à tous et merci pour ce moment. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de la boutique parce que j'ai été extrêmement surprise de voir que lorsque j'ai mis les bijoux en ligne, vous avez tout dévalisé en 2 jours. J'en suis extrêmement contente, j'en suis ravie, je suis très contente que mes bijoux vous plaisent. Mais c'est vrai que
j'ai été surprise et puis certaines personnes ont été déçues parce qu'elles sont arrivées sur la boutique, il n'y avait plus rien. Donc j'ai décidé de m'y remettre ardemment pour vous proposer une mise à jour. Donc la mise à jour aura lieu dimanche, donc aujourd'hui, le jour où vous allez voir cette vidéo. Les bijoux seront mis en ligne à 18 h. Je fais pas ça pour vous donner envie et pour qu'il n'y ait rien dans la boutique, hein, c'est pas du tout ça, mais ce sont des bijoux que je fais entièrement seule, que je tisse à la main et c'est assez long à faire, c'est même très long à faire. C'est-à-dire que je ne peux pas produire 15 pièces dans la journée, je fais 2-3 pièces par jour. Donc là, j'ai fait pas mal de bracelets, de boucles d'oreilles. Et j'ai mis en place aussi une nouveauté, c'est-à-dire que si par exemple vous arrivez sur la boutique et que vous avez vu un bracelet ou une paire de boucles d'oreilles qui vous plaisait mais qui n'est plus disponible, vous pouvez me la demander et je peux vous la faire sur mesure. Alors vous allez voir sur le site, vous avez une page où j'ai mis toutes les couleurs possibles, pour les bracelets et pour les boucles d'oreilles et notamment celles que je porte, et vous avez la possibilité de choisir vos couleurs et vos mesures. Par exemple, si vous voulez un bracelet très ajusté, vous me prenez, alors pour prendre votre mesure de bracelet, vous prenez avec 1 cm votre poignet et vous rajoutez 1 cm. Voilà, c'est une petite technique. Donc vous aurez la possibilité, si jamais vous avez envie d'un produit qui ne soit plus disponible, vous pouvez maintenant me le demander et j'essaierai dans la mesure du possible. J'ai calculé que il me faut une semaine à peu près entre la confection de la pièce et l'envoi. Sous une semaine, vous pouvez avoir votre bijou. Alors bien sûr, je ne vais pas me plaindre, hein, je suis extrêmement ravie de voir que mes bijoux vous plaisent et puis les carnets aussi, parce que j'ai ouvert cette boutique en octobre. Alors au début il n'y avait que les carnets et puis je vous avais dit que je mettrais les bijoux en ligne en 2025 et puis finalement j'ai eu envie de les mettre plus tôt et j'ai bien fait puisque ça vous plaît. En plus nous approchons des fêtes, donc ça peut être un joli cadeau aussi pour une femme qui aime les bijoux fantaisie. Donc la mise en ligne de la boutique se fera dimanche à 18 h. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez une question à m'envoyer un petit message. Alors, je fais une petite parenthèse que j'ai déjà faite, je vous ai même fait une petite vidéo pour vous expliquer. Concernant les carnets, il y a beaucoup de monde qui m'envoie des mails. Au début, il y en avait peu, maintenant il y en a pas mal, qui m'ont envoyé des mails en me disant qu'elles n'avaient pas reçu leur carnet. Alors, je vous ai expliqué, je vous le réexplique, lorsque vous commandez un carnet sur la boutique, je ne vous l'envoie pas. C'est vous qui le téléchargez. C'est-à-dire que une fois que vous avez payé votre carnet, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec un gros bouton où il y a marqué téléchargement. Et là, vous cliquez sur ce bouton et vous téléchargez votre carnet sur votre ordinateur. Ensuite, vous recevez un mail avec le carnet dans votre boîte mail. Et vous avez également, si vous créez un compte, mais ça c'est à vous de faire le choix de créer un compte, vous avez une petite case à cocher. On vous dit, voulez-vous créer un compte? Donc si vous créez un compte sur la boutique, normalement, vous avez tous vos carnets, tous vos achats qui sont répertoriés sur votre compte. Alors, je sais qu'il y a eu des soucis. Je vous ai expliqué que cette boutique, c'est moi qui l'ai créée, je n'ai pas pris un webmaster, j'ai tout fait moi-même, mais j'ai des limites. Je ne code pas, je ne suis pas spécialiste, et je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de mails allaient dans les spams. Alors comme je recevais pas mal de mails en me disant que vous n'aviez pas reçu les carnets, alors là encore je fais une autre parenthèse, 99% des mails, vous êtes adorables, vous êtes compréhensifs, vous m'avez dit, bon voilà j'ai pas reçu mon carnet, moi je vous le renvoie immédiatement par mail, mais il y a eu 2 personnes qui m'ont carrément insultée. J'ai trouvé ça vraiment limite quoi. Je conçois très bien que quand on fait un achat, si on ne le reçoit pas, on ne soit pas contente, hein, c'est normal, mais il y a des manières de le dire. Il y a une personne qui m'a dit que j'étais une voleuse parce qu'elle avait acheté un carnet en octobre, on était en novembre et elle ne l'avait jamais reçu. Bon. Alors je lui ai immédiatement renvoyé son carnet, je lui ai expliqué gentiment sur le mail que je ne l'envoyais pas, qu'elle devait le télécharger, enfin bref. Bon. J'ai vu qu'il y avait des soucis, donc j'ai embauché quelqu'un, j'ai embauché un webmaster qui travaille là-dessus.
parce que j'ai fait des tests. Moi-même, j'ai acheté un carnet pour voir un peu ce qui se passait. Parce que même si en amont j'avais fait mes tests, mais ça marchait, puis là, bon, il y a eu un couac, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et effectivement, quand j'ai acheté mon carnet, c'est parti dans les spams. Donc voilà, il faut penser à aller dans ces spams, parce que ça part dans les spams. Donc là, j'ai embauché quelqu'un qui travaille là-dessus en ce moment, et ça va être réglé. C'est-à-dire que une fois que vous aurez acheté vos carnets, et puis les mails de bon de commande également. Quand vous achetez un bijou, vous avez automatiquement un bon de commande avec une facture qui arrive. Et voilà, ça arrive souvent dans les spams. Donc là, j'ai embauché quelqu'un qui travaille pour moi et qui m'a dit que ça allait, que c'était assez compliqué à faire, mais lui, c'est son boulot, il sait le faire. Donc autant déléguer à quelqu'un qui sache le faire. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura plus de problème. Mais en tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, je vous regarde mes mails tous les jours. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à m'écrire. Faites-le simplement, gentiment. Pas comme ces deux personnes qui m'ont vraiment, ça m'a choqué quoi, la manière de faire. Quand vous recevez un mail où on vous dit ni bonjour, ni au revoir, et on vous dit que vous êtes une voleuse parce que vous n'avez pas reçu votre carnet, ça fait pas très plaisir, d'autant plus que j'essaie d'être très réactive et vraiment de faire tout ce que je peux pour que ça vous plaise et que vous soyez content et contente. Alors donc je reviens aux bijoux. Concernant les bijoux, je vous l'ai dit, dimanche, donc ce soir, il y aura la mise à jour. Vous avez la possibilité de commander un bijou personnalisé si vous ne le trouvez plus. Et puis vous avez toujours la possibilité, vous avez sur la boutique, vous avez une fiche contact, vous avez mon mail partout, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous remercie énormément pour vos achats, pour vos retours. Alors oui, il y a encore eu, c'est pas grave, mais puisque je l'ai réparé. En fait, quand vous avez fait vos premières commandes, sur la boutique, je vous dis que je vous offre avec votre bijou une pochette en velours pour le ranger et une petite lingette pour l'entretenir, une petite lingette de lustrage. Or, ces lingettes, je ne les avais pas reçues. Et lorsque j'ai eu mes premières commandes, comme je vous ai promis de vous les envoyer entre 48 et 72 heures et que je voulais absolument que vous ayez vos colis, qu'il n'y ait pas un retard, j'ai préféré ne pas mettre la lingette de lustrage dans vos colis pour que vous les ayez tout de suite. Et du coup, il y a des personnes qui m'ont dit, bah oui, j'avais pas la lingette dans le colis, ce qui est normal, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est cette lingette, je l'ai envoyée dans une lettre. Comme c'est très fin, j'ai mis une lettre avec un timbre et voilà, je l'ai envoyée aux personnes qui ne l'avaient pas eu. Donc si jamais c'est votre cas, si vous n'avez pas eu, si vous avez commandé quelque chose sur la boutique et que vous n'avez pas eu la lingette de lustrage, n'hésitez pas à me la demander, je vous la renverrai. Tous les autres colis, normalement il y a la lingette puisque en fait je les avais commandés et je les avais pas reçus à temps, donc voilà, j'ai choisi d'aller vite plutôt que d'attendre parce que je ne savais pas quand j'allais les recevoir, donc je voulais pas prendre du retard sur vos commandes. C'est pour cela que certaines n'ont pas la lingette dans le colis, mais ça n'hésitez pas à me le demander. Bon, maintenant tout est rentré dans l'ordre, j'ai tout, j'ai les petites pochettes, j'ai les boîtes, puisque maintenant sur certains bijoux je les envoie dans des boîtes. Voilà, écoutez, je fais au mieux, c'est quelque chose qui me passionne, je suis ravie de voir que ça vous plaît, mais il peut toujours y avoir, voilà, il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne se trompent pas, donc il peut toujours y avoir un petit souci. Alors n'hésitez pas à m'écrire, je vous réponds tout le temps et j'essaie de vous répondre dans la journée. Voilà pour la boutique. Nous arrivons au terme de cette vidéo, assez courte cette fois-ci, mais je vous ai expliqué pourquoi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un petit vlog fantasy de Noël. Je vous ferai partager ma décoration et puis je vous proposerai une petite recette spéciale fête. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse, au revoir.